Alors, bonjour la famille ivoirienne, bonjour tous ceux qui vont écouter ce message. Là, j'ai juste envie de brosser quelques trois mots comme ça. Et ça concerne tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment. Ok. Je, je vais vraiment commencer par, par mes frères de l'autre côté là-bas. Nous sommes tous des Ivoiriens, mais quand même, je vais commencer par les pro-ados. Ceux qui s'appellent les pro-ados, là, aujourd'hui, j'ai vu sur quelques vidéos de Johnny Pacheco, parce que nous, on aime bien quand on se lève le matin et puis on est en train de lire les commentaires qui font rire, là. Ça fait notre journée comme ça. Et on s'en va, on regarde, on fait le tour des vidéos pour lire les commentaires. Donc moi, comme ça, j'ai vu de passage, il y a des pro-ados qui disent que oui, Johnny Pacheco, nous ne sommes pas rancuniers, que nous, on t'accepte à la maison. Vaut mieux tard que jamais. Merci que tu sois réveillé. Nous, on t'accepte à la maison. Ok. Mon problème est que au moment, vous l'acceptez à la maison, c'est d'accord, vous nous prouvez que vous n'êtes pas des rancuniers. Moi, personnellement, je suis d'accord pour ça. Mais pendant que vous êtes en train d'accepter Johnny Pacheco à la maison parce qu'il est revenu à la raison, mais est-ce que vous lui avez demandé, parce qu'avant d'accepter le pardon de quelqu'un, il faut bien qu'il vous dise ce que vous lui avez fait ou alors ce que lui vous a fait. Pendant que vous êtes en train de l'accepter à la maison parce qu'il est redescendu sur terre, là, est-ce que vous lui avez demandé qu'est-ce qui l'a amené à se comporter comme ça envers vous? Ça, c'est ma question. Si vous voulez laisser la question, que ça ne répondez pas. Mais quand même, je pose cette question. Au moment où il était en train de vilipender, insulter le monsieur, le président, non seulement ça, moi je le considère parce qu'il est plus âgé que mon père, je le considère en tant que père, en tant qu'un grand frère, en tant qu'un tonton. Pendant qu'il était en train, je ne suis pas pro-ado, mais je le considère parce qu'il y a le droit de naissance entre nous. Mais pendant qu'il était en train de vilipender ce monsieur, il traitait ce monsieur de tous les noms. Jusqu'à ce qu'il a fait même des t-shirts avec des... Il prend son doigt pour enfoncer dedans. Ok? Il a insulté de pantalons sautés, de Mossignon, de Sindou Natal. Tout ça, il a fait ça. Aujourd'hui, moi, je tape les mains parce que vous dites que vous l'avez accepté à la maison. C'est bien beau, c'est gentil. Mais n'oubliez pas de lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, à faire ça. Maintenant, j'ai fini avec vous. Parce que nous aussi, on veut savoir. Demandez-lui et puis venez nous déposer la réponse sur les réseaux sociaux. Parce que nous qui ne sommes pas cyberactivistes, là, nous voulons savoir ça. Ça aussi. Pourquoi est-ce qu'il a vilipendé le monsieur pendant longtemps? Et aujourd'hui, ce qui est sûr, je ne sais pas de quel bord il est. Mais celle-là, ça aussi, pourquoi? Moi, j'ai envie de le savoir. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent savoir. J'ai fini avec ça. Maintenant, de l'autre côté là-bas, ok? Où il était? Lui, Johnny Pacheco, je l'ai vu sur quelques-unes de ses vidéos au numéro 32. Il a fait des photos. Il a parlé. Il dit dans une de ses vidéos, même le président Gbagbo a dit, si je tombe, enjambez-moi. Au moment où tu étais en train de faire des vidéos, si je tombe, enjambez-moi et autres, plein de vidéos, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu pensais au moment où tu faisais des vidéos, comme si tu étais en train de défendre le monsieur? Comme si tu le défendais. Qu'est-ce que tu pensais? Et maintenant, c'est bien normal parce que tu es à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger aussi, qui sont intelligents comme tu te prétends. Ok. On est dans des pays différents où la liberté d'expression, la liberté, ça existe dans beaucoup de pays.
Donc, je suppose que autant tu es libre de t'exprimer comme tu veux. Moi aussi, c'est de cette manière que je suis assise dans mon salon aujourd'hui et puis je suis en train de m'exprimer. Ça veut dire que libre expression. Ok. Maintenant, au moment où tu partais au numéro 32 faire des photos, tu débattais le monsieur, tu faisais des débats, de tout et tout sur le monsieur. Qu'est-ce qui te prenait à faire ça? On était dans quel jeu de dames, en fait? C'est ma question. C'était dans quel jeu de dames que tu étais? C'est ma question. Moi, je ne suis pas en train de te blâmer, hein, parce qu'on est libre, tout un chacun de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire, et comment on a envie de se comporter. Où nous sommes là, il n'y a pas quelqu'un que le sel verse dans sa bouche là, et puis il ne va pas laper. Donc je suppose qu'aujourd'hui, si le sel est versé dans ta bouche, ou bien le sucre est versé dans ta bouche que tu es en train de laper, c'est bien beau, je n'en disconviens pas. Mais ce qui m'amène tout à l'heure là, maintenant même là, parce que j'ai mûrement réfléchi, comme je suis à la maison, j'ai dit, ben pourquoi pas. J'ai réfléchi, je me dis, ben, pendant que le sel est versé dans ta bouche que tu es en train de laper, le pauvre monsieur, il est fatigué. Le tonton, il est fatigué. Monsieur Gbagbo, il est fatigué. Il est fatigué. Il ne mérite pas ce que tu es en train de faire là, le frère. Il ne mérite pas. Si aujourd'hui tu allais réfléchir, après 1001 réflexions, que tu trouves que le monsieur n'était pas bon, ok? Est-ce que tu es obligé de regarder en arrière? Tu peux continuer ton chemin sans toutefois regarder derrière. Je suis en train de parler là, ça me fait mal parce que tu as choisi un chemin. Les chemins là, la route est beaucoup. Tu as tourné jusqu'à tu viens de choisir une autre route. Tu n'as pas besoin de le dire, nous-mêmes on le constate. Mais est-ce que tu es obligé de prendre cette route-là tout en regardant derrière? Laisse le nom du monsieur tranquille, le pauvre monsieur, il est fatigué. Ce que tu es en train de faire là, le monsieur ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. L'âge que le monsieur a là, il a besoin de paroles douces, des paroles pour lui donner l'envie de vivre, le frère. Maintenant, si tu ne peux pas, derrière lui, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de personnes qui sont derrière lui, qui sont prêtes pour lui donner cet amour, l'affection. Tu vois, le courage, l'envie de vivre. Actuellement, là, il y a beaucoup de gens qui ont envie de lui donner, envie de lui donner ça. Ne fais pas ça. Prends ta route, continue ton chemin, comme tu prends ton chemin comme bon te semble. Tu comprends? Moi, ici, toi, tu n'as jamais ri avec quelqu'un. Moi, je t'ai parlé 2 fois déjà. Quand toi, tu ne sais même pas faire même un petit sourire à quelqu'un. Sinon que moi, je t'ai déjà parlé au téléphone comme ça 2 fois. Mais malgré que tu ne sais pas amadouer, dorloter quelqu'un, donner une parole vraiment gentille pour redonner l'envie de vivre à quelqu'un. Moi, je suis ton numéro 1 supporter en Amérique ici. Va regarder tes vidéos de longtemps. Et quand tu vas voir mon nom de Facebook, Star Brown, je dis Star Brown, comment dirais-je, Dieu fait grâce. Ça, c'est mon nom de Facebook. Quand tu vas voir mon nom de Facebook, tu vas regarder parmi les commentaires. Je suis une des personnes, parmi les personnes qui te défendent là, en cachette, qui sont en train de commenter tes vidéos quand les gens t'insultent. Moi, je suis une de tes défenseurs numéro 1 en Amérique ici. Je t'ai beaucoup fait de commentaires pour dire laissez le monsieur. En tout cas, beaucoup de bonnes choses à ton endroit. Tu comprends? Je suis ton défenseur numéro 1. Ça ne veut pas dire que je t'aime. Ça ne veut pas dire que je suis en train de mourir pour toi. Mais je suis ton défenseur. J'étais ton défenseur aussi à l'époque. Ok? Mais aujourd'hui, même si je ne veux plus regarder tes vidéos, si tout ce que tu fais ne m'intéresse pas, c'est pas pour autant que tous les jours, moi, je serai en train de regarder derrière en t'insultant. Tu peux peut-être adorer, aimer, considérer, en tout cas, tous les bons mots que vous pouvez même ajouter à mes adjectifs qualificatifs, sans toutefois dire le nom de Gbagbo. Tu peux dire l'autre, il est roi, il est beau, il est le plus grand, il est le plus clair, il est le plus sexy, il est le plus quoi, comme tu le veux, tout en oubliant le nom du monsieur. Le monsieur est fatigué. Pourquoi tu fais ça? Le monsieur est fatigué. Ce que moi je vais te dire, je ne souhaite pas que ça t'arrive. Hein. Mais moi, ma tête a vu le ciel avant toi. Mon petit conseil là, politique là, c'est Alpha Blondier qui dit politique colombari. Politique là, politique colombari. Ça c'est un mot du là.
Demande à Alpha Blondy, il va te donner l'explication. De la manière dont tu es chaud là, quand tu marches là, il faut regarder derrière. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de te créer le frère plein d'ennemis. Tu as créé plein d'ennemis de l'autre côté là-bas. De l'autre côté, ceux que tu les appelais les pantalons sautés, les quoi là, tu t'es créé plein d'ennemis là-bas. Il y a beaucoup qui vont t'accepter aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es en train de te créer beaucoup d'ennemis aussi de l'autre côté ici. Comment tu peux être libre comment? Dans la vie, là, tu peux être libre comment? Si à gauche, à droite, tu te crées beaucoup d'ennemis comme ça. Tu peux être libre comment? L'argent, là, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'argent. L'argent, là, ça ne peut pas faire bonheur. Ton argent peut remplir ça, mais tu ne peux pas manger l'argent étant assis à la maison, mon frère. Tu comprends? Tu ne peux pas avoir l'argent et puis en train d'épargner, comment dirais-je, de profiter de cet argent en étant à la maison. Donc, la seule chose que moi, je peux te dire, est de mettre bas la terre. Mets bas la terre. Continuez d'acclamer, d'applaudir, de chérir, de louer, de glorifier la personne que tu as choisie. Si tu as choisi quelqu'un, mais de grâce, il faut laisser le monsieur. Tu n'es pas obligé de dire tous les jours le nom de Gbagbo, le nom de Gbagbo. Continue ton chemin tout en oubliant, en laissant la route que tu as laissée de l'autre côté. Laisse la route là et continue l'autre chemin comme tu le veux. Parce que nous, on t'a vu ici. On t'a vu ici, tu as dit le nom de Laurent Gbagbo, tu as transpiré, tu t'es déshabillé, même on t'a vu, tu as dit plein de choses pendant près de 8 ans. Aujourd'hui, tu trouves que c'est lui qui a entamé la guerre, il n'a pas gagné, il est le fautif, il est quoi? Au moment où tu disais ça là, je suppose que peut-être que pendant ce temps, tu étais en train de rêver. Ou bien peut-être que tu dormais. Mais si tu t'es réveillé dans ton sommeil, parce que tu étais en train de dire plein de trucs qui sont bien au nom de Gbagbo à l'époque. Mais je suppose que tu dormais. Maintenant, si tu as dormi jusqu'à que tu viens de te réveiller aujourd'hui, là, pardon, de grâce. Si tu t'es réveillé là, lave ta figure et puis continue ton chemin. Laisse le pauvre monsieur. Le monsieur l'âge qu'il a là, c'est parce que lui-même c'est un homme. C'est parce que c'est un homme qu'actuellement il tient bon et il a le moral. Parce que, pardon, il faut laisser le monsieur. Laisse le monsieur, il ne mérite pas la boue que tu es en train de le traîner dedans là, il ne mérite pas ça.